2 décès, dont une petite fille de 5 ans, une personne blessée et de nombreux dégâts matériels. Triste bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues le 23 octobre 2023 sur le district d'Abidjan. C'est son grand frère qui est venu en courant à la maison que la clôture est tombée sur sa petite sœur. Donc, effectivement, je suis parti en courant. Je suis parti trouver ma fille en bas de la clôture. Donc, on a essayé de soulever sur elle, on n'a pas pu, elle est morte. Le drame ne laisse pas le gouvernement indifférent. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, dépêche à Yopougon-Niangon et aux 2 plateaux à l'Accro, commune de Cocody, une délégation auprès des familles éplorées et des victimes. Madame la ministre, conformément aux instructions du président de la République, qui demande d'être proche des populations, qui demande qu'aucun Ivoirien ne se sente à l'écart, ne se sente laissé pour compte, nous a demandé de visiter ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Nous déplorons depuis un moment des pluies assez fortes et récurrentes. Ces visites-là sont aussi le lieu de sensibiliser et d'inviter les uns et les autres à la solidarité. Et les victimes d'exprimer leur reconnaissance. Ce soir, je ne veux pas être loin. Que Dieu vous bénisse. Ce acte que vous venez de poser, que Dieu se souvienne de vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Valeur totale des dons, 1 500 000 francs CFA. Les pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké reçoivent leur parchemin après 10 mois de formation. Au nombre de 32, ces jeunes filles et garçons ont été formés au métier de la couture, de la coiffure, de la pâtisserie-boulangerie, de l'informatique, de l'agropastoral et au métier à tisser. Les meilleurs apprenants qui se sont illustrés par leur travail et ceux de la promotion précédente en stage ont reçu également des récompenses. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la journée porte ouverte de ce centre. Placée sous l'égide de la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Elle a pour thème cette année formation professionnelle, gage de réussite à l'insertion socio-professionnelle des mineurs au contact du système judiciaire. Il s'agit pour nos pensionnaires d'acquérir des habilités sociales, à savoir le sens de la responsabilité, l'apprentissage d'un métier et la culture du goût de l'effort au détriment du goût du gain facile. En somme, notre approche vise la transformation intégrale de la personnalité de l'enfant qui nous est confié. Les enfants là, les histoires de boucantier, les histoires d'argent facile, Kadhafi, c'est bon pour un moment, mais ça ne donne rien de bon. Ce qui paye, c'est l'effort. C'est-à-dire, peut-être vous êtes stigmatisé chez vous, mais vous devez leur montrer que en chacun d'entre vous là, il y a quelque chose qui est fort, il y a quelque chose de bien pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux responsables du centre. Nous remercions spécialement Monsieur le directeur, l'équipe éducative et formateur. Chers parents, je voudrais aussi vous dire merci et vous rassurer que désormais vous serez fiers de nous. Au cours de cette journée, les pensionnaires ont fait montre de leur savoir-faire à travers poèmes, chants, prestations de ballet et défilés. Une visite des travaux réalisés par les enfants a mis un terme à la 4e journée porte ouverte. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenue la première réunion du conseil municipal de Bongouani. Cette première session ordinaire qui a enregistré la quasi-totalité des conseillers a été l'occasion pour les participants de mettre en place les différentes commissions. Il s'agit de la commission des affaires économiques et domaniales, la commission des affaires sociales, culturelles et sportives, la commission éducation, formation, insertion professionnelle et santé, la commission relations extérieures, coopération décentralisée et développement. Le maire Jacob Assougba s'est réjoui de la solidarité constatée au sein de son équipe, composée de toutes les tendances politiques, avant de souligner que les priorités du Conseil seront dégagées lors de la session qui va statuer sur le programme triennal. Mais déjà, il a une idée précise de ce qui sera fait dans un bref délai. Quand vous-même vous regardez la ville de Bongouanou,
il y a la question de l'assainissement qui s'impose à nous tous. La question de l'ordre, de l'occupation du domaine public qui s'impose à nous tous. Donc dans les premiers moments, comme le conseil vient de me donner le quitus pour agir plus vite pour la santé et la sécurité de nos parents, nous allons travailler pour l'assainissement de la ville. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions du Moronou, a félicité l'équipe municipale pour l'ambiance qui a régné lors de cette rencontre. Il a exhorté les conseillers municipaux à cultiver la solidarité afin de faciliter la mise en œuvre des projets, car, a-t-il indiqué, la population attend beaucoup d'eux. Que vous donniez le meilleur de vous-même afin qu'au bout des 60 mois, le résultat ne soit pas politique, mais qu'il soit au profit des populations. Outre les conseillers municipaux, cette première réunion a enregistré la présence des chefs traditionnels et plusieurs représentants de la société civile de Bongouani.